Vous avez peut-être regardé hier soir la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Qu'en avez-vous pensé? On est avec Christian de Narbonne. Bonjour Christian. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Bon, est-ce que vous avez aimé? J'ai aimé quoi? Ah bah, excusez-moi de vous déranger, Christian. J'ai aimé quoi, la cérémonie? Vous nous avez appelé pour ça. Non, j'ai pas du tout regardé la cérémonie des Jeux paralympiques. Mais pourquoi alors vous nous appelez, Christian? Non, parce que pour moi c'est du grand putage de gueule, tout simplement. Ne dites pas ça. Pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire que vous trouvez... Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal de séparer. C'est des Jeux olympiques pour séparer les valides et les non valides. D'accord? Pourquoi on ne refait pas une cérémonie pour tout le monde? On agrandit les Jeux sur une semaine ou 10 jours de plus. D'accord, la durée. Et vous voudriez que les compétitions se jouent ensemble, se disputent ensemble. Quoi, évidemment que les valides ne soient pas avec les invalides, mais que ça soit au même moment. Mais bien évidemment. Ah oui, c'est pour ça. D'accord, ça c'est autre chose. Ça peut s'entendre, oui, effectivement. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça se fera. Je ne sais pas pourquoi ça se... Je trouve que là, c'est du voyeurisme. Il faut les montrer, les non-valides, machin, tout ça. Et tous ceux qui font ça, ce sont ceux qui vont se garer sur les places handicapées. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, Christian, enfin, on ne peut pas généraliser comme ça. Non, mais attendez, à un moment donné, c'est bon. Il n'y avait pas 10 millions de gens hier qui vont sur les places. Enfin, arrêtez. Et puis arrêtez le mot voyeurisme non plus. Enfin, Christian, je ne partage pas votre avis. Voilà. Ah ben, vous avez le droit de ne pas le partager. Mais moi, j'ai le droit de ne pas partager le vôtre aussi. Ce qu'il y a, c'est que je considère que je trouve complètement stupide. On veut parler d'inclusion, d'accord? On veut parler d'inclusion. Pourquoi est-ce qu'on les inclut pas? Mais pourquoi est-ce qu'on les inclut pas? Je veux dire, dans les Jeux olympiques normaux, dans la cérémonie d'ouverture et de clôture. Non, mais alors cet argument peut s'entendre. Pour tout le monde. Cet argument peut s'entendre, mais je vois pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas avec les valides, du coup vous ne les regardez pas. C'est ça que la passerelle, je la saisis pas. Ce que vous dites s'entend, mais vous détournez après le regard une fois que la compétition... Non, parce que je considère qu'il faut avoir un regard... Que là on les met, je veux dire... Bon, donc vous n'allez pas regarder les épreuves du tout, pendant les 8 jours? Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Restez avec nous, Christian. J'ai une surprise à vous faire écouter. Et cette surprise, peut-être nous l'avons en musique, DJ Fab. C'est une chanson qui vient de sortir, à qui on prédit un petit... ça pourrait marcher, un grand succès. Parce qu'elle a été chantée à la fin de la cérémonie par Chris and the Queen, qui s'appelle aujourd'hui Chris, si j'ai bien compris. C'était Christine and the Queens, maintenant c'est Chris. Chris tout court. Alors, moi, je suis très content d'avoir Patrick Hernandez au téléphone, parce que Patrick Hernandez, bonjour. Bonjour Pascal, très heureux de vous retrouver. Alors, vous savez que j'ai appris des trucs sur vous. Alors là, je sais plein de choses sur vous. Voilà. Parce que je suis tombé sur un de vos amis en Corse. Je suis resté quasiment une après-midi avec Jean-Pierre Madère. Avec Jean-Pierre Madère, oui. Nous étions dans un hôtel et lui allait chanter le soir. Vous n'étiez pas là. Et là, j'ai du lourd sur vous. Par exemple, il m'a dit que votre passion numéro 1 aujourd'hui, c'est la cuisine. C'est tout à fait ça, mais enfin j'ai quand même toujours la passion de la musique pour rassurer tout le monde. Je suis d'accord, mais paraît-il que vous, c'est niveau 3 étoiles quand vous recevez des amis chez vous. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, je suis un peu extrémiste notamment au niveau de la carbonara, quoi. La carbonara avec de la crème, vous êtes pendu par les pieds dès le matin chez moi. Ah mais nous on va venir. Et alors, paraît-il que vous êtes dans quel coin de France, Patrick ? Je suis à L'Île-sur-la-Sorgue avec voilà, c'est ça. Bon, exactement. Et vous avez un bel espace, sans doute. Alors, nous, on fait pas grand-chose ce week-end et on avait envie de venir chez vous comme ça, parce que comme la maison paraît accueillante et qu'on peut dîner agréablement et en plus ne pas payer, ce qui nous arrange, surtout Monsieur Boubouk. Mais c'est quoi votre spécial? Par exemple, quels sont un ou deux plats dans lesquels vous imaginez être particulièrement performant? Écoutez, dans la maison, c'est plutôt ce qu'on appelle les plats bourgeois. Donc, il y a les petites blanquettes de veau, les petits coq au vin, les petits bourguignons. Et puis après, effectivement, ça s'élargit vers le Maroc, les Indes, le Liban, la Grèce. Donc, c'est un petit peu, voilà, selon l'humeur et selon aussi le climat. Alors, le climat est beau chez nous.
Mais ça, vous avez de la chance de vivre là-bas. Je vous assure, moi j'étais heureux, et à Paris, depuis que je suis de retour, j'ai des tentations d'Ajaccio ou des tentations de Corse. En tout cas, il est vraiment sympa, Jean-Pierre Madère. Il était avec son épouse et sa fille. Franchement, moi je le connaissais pas, et c'est vraiment, vous faites une jolie compagnie que ces artistes des années 80, parce que c'est des gens extrêmement agréables, populaires, talentueux, donc c'était vraiment un moment sympathique. Bon, hier soir, vous étiez au courant, évidemment, que Chris and the Queen... Non, vous n'étiez pas au courant ? En fait, j'étais au courant, bien évidemment, parce que tout ça se traite par contrat, que ma chanson allait être interprétée hier soir en clôture, mais je ne savais pas, avant de le découvrir en direct, je ne savais pas que c'était Chris qui allait chanter la chanson. Alors, le suppos d'oreille que ça aurait pu être Mika, je pensais plutôt à un garçon. Et vous avez jugé comment l'interprétation ? Écoutez, j'ai apprécié quelque part ce retour un peu vers l'origine de la chanson, qui était une chanson rock à la base que j'avais écrite en 73. Et donc, Chris a donné un petit peu cette attitude rock'n'roll que j'aime bien. Et j'ai retrouvé quelques racines là-dedans. Et en tout cas, l'arrangeur, lui, par contre aussi, a fait un très très beau travail sur cette chanson. Donc, j'étais vraiment ravi et je dois le dire, assez fier finalement, que cette chanson qui véhicule un très très beau message de positivité depuis des années, soit à ce moment-là, à cette clôture de ces Jeux paralympiques. Pour moi, c'était vraiment ça m'a ému carrément. Patrick Hernandez est avec nous. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, Patrick Hernandez, qui est l'auteur et le chanteur historique de Born to be Alive, qui est un titre qui était sorti, c'est 77 ou 78, Born to be Alive ? Fin 78, début 79, c'était numéro 1 en France en avril 79. Et puis on connaît l'histoire de cette chanson, puisqu'elle avait été créée en 73, et puis elle était ressortie d'un tiroir, et puis elle a été reprise hier par Chris pour terminer la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question indiscrète, Patrick Hernandez, que je pense à peu près tout le monde se pose lorsqu'il entend Born to be Alive? Combien ça vous rapporte chaque année? C'est sûr. Combien? Je pense, à chaque fois, je me dis, mais combien ça vous rapporte chaque année Born to be Alive? Alors, écoutez, il faut expliquer un tout petit peu les choses rapidement. J'en suis l'auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur. C'est-à-dire que déjà, il y a 150% de ce que rapporte cette chanson qui arrive dans une escarcelle près de chez moi. Et donc, c'est bien sûr un chiffre brut que je vais vous donner, mais ça fait très longtemps qu'on le donne, ce chiffre. C'est entre 800 et 1500 euros par jour, mais à brut, donc avant le passage de tous ceux qui prennent un petit peu d'argent sur notre dos. Et donc, bien évidemment, ça s'explique par le fait que c'est une chanson qui est mondialement connue, qui est encore jouée énormément dans le monde. Donc ça vous rapporte en gros 300 ou 350 000 euros par an, net pour vous? Oui, vous avez fait l'addition mieux que moi. À peu près 300 000. Très mal. Et quand je dis vraiment que c'est une chanson qui est mondiale, je viens de refuser, parce que j'ai pas envie de bouger de l'île sur la Sorgue. Je viens de refuser une télévision en Afrique du Sud, une télévision au Canada et une télévision au Mexique. Alors, vous voyez, et ça, à chaque fois, c'était des cachets importants qu'on vous proposait, j'imagine, et puis vous êtes bien chez vous en train de faire les pâtes carbonara. C'est tout à fait ça pour mon anniversaire. Moi, je vous comprends. C'est quand votre anniversaire? C'est le 6 avril, mon anniversaire. Ah oui, je croyais que vous disiez pour mon anniversaire. Ah oui, c'est pas tout de suite. Pour mon ami Madère, je disais. Pour votre ami Madère. Ami Madère, oui. Ah, votre ami Madère. Oh là là, je comprends. Votre ami, j'avais compris anniversaire. Non, mais j'ai compris anniversaire aussi. Voilà, non, mais vous savez, c'est le retour des vacances. C'est le retour des vacances. Bon, ne vous inquiétez pas, je suis sourdingue aussi, il n'y a pas de problème. Et alors, comme je l'ai vu aussi encore, c'est vous êtes aussi passé. Alors là, je vous ai pas vu. Je voulais y aller le soir, et puis malheureusement, on était à la Baule le soir où vous êtes passé au Parc des Dryades. Et malheureusement ou heureusement, on
était pris ce soir-là avec mon amoureuse, alors qu'on voulait aller au Parc des Dryades. Vous avez aimé le Parc des Dryades à La Baule, parce que c'est un endroit merveilleux, je trouve. C'était plutôt sympathique et effectivement, on vous attendait. Enfin, Jean-Pierre Madère nous avait dit que vous passeriez. Donc, on vous attendait. Oui, mais je suis pas passé. Éventuellement à Borne, celui-là personnel. Non, en plus, si j'ose dire, les coïncidences sont étonnantes. Vous avez joué 1 an, jour pour jour, après Julien Clerc, qui avait joué sur la même scène au même moment, le 17 août, et qui était venu, c'était un concert qui était prévu, et qui rendait hommage à son frère, comme vous le savez, Gérard Leclerc, qui était décédé le 15 août. Mais c'est vrai que le spectacle que vous faites fait un malheur partout, parce que les gens qui étaient présents ce soir-là retrouvent un peu de nostalgie peut-être, un peu de légèreté, et font la fête avec un succès qui ne se dément pas. La tournée Star 80, le succès est total à chaque fois. Depuis 17 ans, il faut le rappeler, et effectivement, nous repartons d'ailleurs en mois d'octobre avec cette tournée Star 80, et je crois que nos chansons, effectivement, sont vraiment inoxydables, plus que nous d'ailleurs, en parenthèse, parce que nous vieillissons quelque part et nous blanchissons, mais les chansons sont vraiment inoxydables. D'ailleurs, Born to Be Alive est le morceau avec lequel on commence, depuis des années, on commence Star 80, le spectacle de Star 80, avec Born to Be Alive, parce que c'est une chanson effectivement de positivité, c'est quelque chose qui rassemble les générations, et c'est une chanson qui a une verdeur absolument incroyable. Elle ne vieillit pas, contrairement à son auteur, compositeur, interprète. Ah non, mais ça, le jour où vous avez écrit ça, vous étiez fortement inspiré, et tant mieux pour vous. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, cher Patrick Hernandez. Et puis, lorsque vous venez à Paris, la dernière fois, vous deviez venir, et puis finalement, vous n'étiez pas venu lorsqu'on avait reçu nos amis de Star 80. Mais si, il est venu. Mais si, il était là. Mais bien sûr que vous étiez venu. Bien sûr. On était Phil Barnet. Bien sûr, avec Phil Barnet. Bien sûr, vous étiez venus tous les deux. Je m'en souviens très bien. C'est ce que je disais. Exactement. C'est Jean-Pierre Madère qui n'était pas venu. Voilà. Macumba, elle danse tous les soirs. Macumba, elle danse tous les soirs. Bon, écoutez, on vous embrasse vraiment, Patrick. Et c'était un bonheur. Je vous embrasse également. Et puis on arrive vendredi vers 17-18h. Pour manger des pâtes. Pour manger, on est 12.